Bonjour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs, c'est Samuel, le marketeur inverse. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir comment transformer un potentiel non exploité en une machine intelligente pour vendre. Quand je parle de potentiel inexploité, vous allez comprendre de quoi il s'agit dans un instant. Peut-être que vous êtes comme la plupart des entrepreneurs ou entreprises qui ont un tas d'idées, voire des produits déjà prêts, et que vous organisez tout un tas d'événements et d'animations pour les faire connaître. Mais au final, malgré toute cette énergie et toutes ces pensées, vous vous rendez compte que vous n'exploitez pas le 10e, voire le 100e du potentiel possible qui passe pourtant juste sous vos yeux. Alors, la plupart du temps, c'est que ces entreprises ne savent tout simplement pas par où commencer. C'est pourquoi j'ai décidé de vous dévoiler la première clé qu'il vous faut impérativement utiliser pour développer n'importe quelle idée, produit, service ou activité. C'est vrai qu'au vu de la masse de conseils qu'on peut trouver en ligne, il y a de quoi s'y perdre. Chacun utilise ses propres méthodes. Certains vous disent qu'il faut faire un lancement ou alors absolument monter un blog et publier des dizaines d'articles. D'autres ne voient que par la publicité sur Google ou l'affiliation. Et je ne vous parle même pas de tous ceux qui vous disent qu'il faut absolument être présent sur les réseaux sociaux. Alors, oui, bien sûr, plus vous utiliserez différents canaux, plus vous utiliserez de multiples façons de communiquer, plus vous aurez de clients. Mais tout cela peut prendre des années. Alors, au cours de ces 5 dernières années, j'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs, des startups qui ont généré des revenus à 6 et 7 chiffres en quelques mois seulement. J'ai donc pu tester de nombreuses méthodes marketing, notamment sur mes propres produits. Évidemment, j'ai connu des échecs, comme perdre en une journée plus de 35 000 € pour une erreur stratégique complètement stupide. Sans le vouloir, j'ai fait la promotion de l'offre d'un concurrent qui lui a fait gagner plus de 70 000 € de vente en 2 semaines seulement. Ou encore, je me suis fait plagier un concept marketing par un stagiaire une semaine avant son lancement, m'obligeant à tout recommencer. Mais finalement, tout cela m'a permis d'apprendre énormément et de devenir meilleur dans mon domaine. Et surtout, de créer une formation simple et puissante pour vendre le plus possible avec le moins d'efforts possible. Ça, c'est ma définition personnelle du marketing. Vendre le plus possible avec le moins d'efforts possible. Organiser une action sans exploiter le potentiel possible pour générer des ventes, cela s'appelle tirer à blanc ou frapper un coup d'épée dans l'eau ou un pétard mouillé, vous l'appelez comme vous voulez. Cela ne produit aucun effet, en tout cas, pas celui désiré. Or, la clé la plus importante pour vendre s'appelle la liste. La liste, c'est de vous constituer un fichier de visiteurs dans lequel vous n'avez besoin que de 2 choses, le prénom et l'adresse email de la personne. La liste, c'est toute la puissance de votre business. Elle doit être votre priorité absolue. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez une liste, tout le potentiel de vente de votre idée, de votre produit, part de là. Vous n'aurez qu'un seul objectif, simple et clair, convertir chaque personne de votre liste en client. Et pour cela, vous aurez tout votre temps. Vous pourrez même aller plus loin. Chaque prospect converti en client pourra à son tour rejoindre une nouvelle liste. C'est-à-dire que chaque client sera pour vous votre meilleur prospect pour acheter un autre de vos produits. En effet, quel meilleur prospect y a-t-il qu'un de vos propres clients pour acheter un de vos nouveaux produits ? Dans cette optique, inutile de perdre de l'énergie ou dépenser de l'argent pour chercher de nouveaux clients alors que vous avez déjà votre liste. Sans liste, vous vendrez toujours peu car votre stratégie de vente sera constamment dispersée, confuse et occasionnelle.
vous épuiserez vos ressources pour trouver de nouveaux clients et mettre en place des stratégies commerciales peu rentables et avoir l'impression de repartir à la chasse chaque semaine, comme on dit. C'est peut-être votre situation actuellement, mais en constituant votre liste, un potentiel immense et illimité s'offre à vous. Je vais vous donner plusieurs exemples de cas que j'ai vécus. C'est des cas que j'ai rencontrés au cours de ces 5 dernières années. Il y a quelques semaines, je participais à un salon professionnel sur la vente de produits cosmétiques et j'observais le comportement des professionnels et des consommateurs dans les allées du salon. Sur environ 180 exposants, 175 fonctionnaient exactement de la même façon. Les visiteurs passent, s'arrêtent quelques secondes pour regarder un produit, demandent éventuellement quelques informations et puis s'en vont avec un prospectus ou un flyers. Donc sur plus de 10 000 visites dans la journée, pas un de ces 175 exposants n'a mis en place une stratégie pour se constituer une liste en récupérant le prénom et l'email du visiteur. Imaginez la perte énorme de potentiel. Un exposant investit des milliers d'euros sur 2 journées pour fabriquer son stand, le transporter, louer l'emplacement, faire imprimer des supports de communication, etc. pour finalement rentrer chez lui sans rien, en ayant passé son temps à laisser passer un immense potentiel de vente qui s'offrait à lui sous ses yeux. Rendez-vous compte du paradoxe. S'il avait constitué une liste avec ses visiteurs visiblement sensibles aux produits, il aurait pu exploiter ce potentiel immense. C'est-à-dire, après coup, envoyer un email de remerciement pour leur passage par exemple sur leur stand, puis pourquoi pas une séquence d'emails par la suite pour lui donner d'autres informations, des exemples de cas, des témoignages pour l'inciter au final à acheter un produit. Et ça aurait fonctionné. Un autre exemple, un magazine a joué la carte de réaliser des interviews de personnalités en vidéo pour les diffuser par la suite chaque jour sur le web. Donc leur objectif, c'était de générer du trafic, faire connaître leur magazine et susciter de nouveaux abonnements. Donc des interviews se font pendant 2 jours, puis sont montées et diffusées jour après jour sur une page web de leur site. Que s'est-il passé ? Eh bien, rien du tout. Quelques visiteurs sont arrivés sur ces pages, par d'autres moyens d'ailleurs, et ont regardé les vidéos, puis sont repartis tout simplement. Ils ne se sont pas abonnés au magazine. Et aucun moyen pour le magazine de savoir qui ont été ces spectateurs à ce moment. Bref, une perte totale de potentiel. L'effet d'un pétard mouillé. Le fameux tir à blanc tel que je l'appelle. Une bonne stratégie aurait été, pendant le tournage des interviews, de constituer une liste auprès de tous les visiteurs présents en offrant en contrepartie, par exemple, entre contrepartie du prénom et de l'email, un exemplaire numérique du magazine. Puis, avec ces milliers de contacts sur leur liste, le magazine aurait pu leur envoyer régulièrement des portions d'articles, des nouvelles qui les auraient incités au final à acheter le magazine en ligne. Une autre solution que j'utilise aurait été qu'au bout de 30 secondes, par exemple, du visionnage de l'interview ou à un moment crucial et passionnant, eh bien, la vidéo se met en pause automatiquement et demande au visiteur son prénom et son email pour continuer la lecture. Et en y ajoutant même un bonus à gagner, par exemple, toujours le prochain numéro du magazine offert en version numérique. Alors, dernier exemple, un groupe de musique organisait dans un parc un concert en faveur d'un projet humanitaire. Donc lors du concert, le groupe parle du projet, distribue des prospectus, des flyers aux passants en leur expliquant de se rendre sur leur site internet pour faire un don. Que s'est-il passé ? Eh bien, aucun retour, ni de don, ni de moyen de connaître ou de recontacter les passants qui pourtant avaient fait l'effort de rester et d'écouter la musique. Que fallait-il faire ? Eh bien, de la même façon, se constituer impérativement une liste sur place, moyennant un bonus, comme par exemple recevoir des compositions inédites en MP3 en échange du prénom et de l'email du passant. Recueillir sur place
Le prénom et l'email des auditeurs pour travailler ensuite sur la liste auraient permis ensuite de leur envoyer une séquence de plusieurs emails leur permettant de sensibiliser davantage au projet, à les faire participer à d'autres événements et pourquoi pas les amener au final à faire un don, tel que c'était finalement l'objectif initial. Et cela aurait bien entendu fonctionné merveilleusement. Donc, j'espère que vous avez compris l'intérêt de constituer cette fameuse liste. Alors, je le rappelle, règle numéro 1, ne jamais tirer à blanc. Lorsque vous mettez en place quelque chose, créez toujours de la valeur pour vos visiteurs et imaginez une stratégie pour constituer ou augmenter toujours plus votre liste avec des contacts qualifiés. Règle numéro 2, alors sans liste, vous passerez 10 fois plus de temps à vendre et obtiendrez 10 fois moins de potentiel pour réussir à développer une activité rentable. La liste, c'est la puissance de votre business, tout part de là. C'est de là que provient l'argent. Que vous constituez cette liste avec un simple carnet et un crayon ou alors via un formulaire de capture sur smartphone ou sur internet, ça n'a aucune importance pour le moment. L'important, c'est déjà de le faire. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle je vous dévoilerai une astuce pour vendre avec un simple email. Et si vous ne pouvez pas attendre et que vous souhaitez obtenir toutes ces clés en détail avec tous les modèles prêts à l'emploi, il suffit de commencer tout de suite la formation sur le club des agisseurs.com.